souffre aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est vendredi. On va parler que de belles choses. On va parler avec le nouveau directeur général de la Fondation franco-ontarienne, M. Marc Lavigne, qui viendra nous parler de qu'est-ce qui se prépare pour le prix Saphir. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Gabriel Major-Marotti, notre expert de la LCBO, accompagné de notre cher Cédric, le conseiller financier, qui commence à me prendre ma place. Comme à chaque fois que Gabriel passe, tu es sur le plateau avec moi. Et Gabriel, aujourd'hui, tu veux nous parler des vins du mois, les deux vins du mois. J'ai toujours 2 ou 4 vins vedettes dans la section Vintages du magasin. Cette semaine, donc, j'ai un vin d'Australie puis un vin d'Espagne à déguster. Alors, on va commencer avec le vin d'Australie. D'Australie, OK? Oui. Le Grand Barossa, c'est ça? Ouais, Château Tanunda. Donc, c'est un vignoble qui a été fondé en 1890. OK. Quelquefois, on pense à Nouveau Monde, puis il y a quand même des vignobles qui existent depuis plus que 100 ans dans beaucoup de ces pays-là. Donc, Château Tanunda, un bel exemple. Alors, pourquoi tu penses que c'est un bon vin, selon toi, vu que tu l'as goûté? Donc, Shiraz, C'est vrai que disait, il adore les Shiraz apparemment. Moi, je suis très Shiraz. Mais je suis toujours très impressionné par l'Australie, mais je vais laisser Gabriel. Gabriel, OK. Ouais. Barossa en particulier, c'est un peu dans le centre de l'Australie. C'est une région assez chaude, assez aride. Puis le Shiraz, aussi comme appelé la Syrah, mais en Australie, on l'appelle Shiraz. Il se donne à cœur joie, puis il peut être très, très bien cultivé dans cette région. Alors, c'est composé de quoi? Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Des framboises? C'est ça que tu mentionnais Shiraz, avant? c'est vraiment aussi beaucoup des prunes, puis épicé. C'est un cépage qui est reconnu pour avoir des notes épicées, que ce soit du poivre noir, que ce soit du thym. C'est celui-là que tu m'as servi ici. Hein. C'est exact. L'odeur est vraiment boisée. Est-ce qu'on pourrait être tranquille? C'est la première fois qu'on fait... on se voit depuis le début de l'année. Alors, donc, santé, on bonheur. santé. On va boire au producteur. On va boire au producteur, oui, c'est ça. Ah oui, très très bon. Donc Très, vraiment très bon. beaucoup de fruits extrêmement prononcés. Beaucoup de saveurs. Ouais. Très puissants, très corsés. Les tanins sont présents, mais ils sont pas trop... Il reste pas à la bouche, Il reste en pas à fait. la bouche, ouais. exactement. ça picote un peu. Il y a une finale un tout petit peu épicée. Délicieux. Ouais, c'est un Shiraz, toujours. Oui, on va parler de toi. Pourquoi? Mais non, mais parce que venant de France, on aime les vins. Moi, j'aime beaucoup le Bordeaux, par exemple. Mais j'aime bien aller chercher d'autres choses. Et c'est vrai que l'avantage de l'Australie, j'étais très impressionné quand Gabriel a amené la bouteille et qu'il a dit que c'était 1890, parce qu'on a l'impression que ça fait dernièrement 20 ans ouais. qu'on commence à connaître. Mais ils sont là depuis un petit bout de temps et très bonne recommandation. J'ai une question pour toi, Gabriel, concernant la LCBO. Comment vous choisissez les vins du mois? Comment vous les mettez en vedette? C'est sur quoi que vous vous basez pour faire ça? Je pense que donc les différents importateurs, je pense qu'ils font des suggestions à nos bureaux à Toronto. OK. Puis ils vont faire un tri dans les différents vins qui sont proposés. Puis il y a toujours un vin comme Nouveau Monde puis un vin européen qui seront mis en vedette. Un vin Nouveau Monde, comme tu le dis. Hein, Ouais, ouais. OK. Puis nous, on pense que c'est un rapport qualité-prix intéressant dans chaque cas. Le rapport qualité-prix, là, on va en parler après la pause parce que je trouve que c'est assez intéressant. On pourrait y aller avec le deuxième? Oui, parfait. Je vais le mettre là. Ah, OK, attends. Ah, OK, oui, toi, tu dois te servir. Moi, je suis déjà ouais. servi. Ouais, j'avais juste amené 4 verres. Donc, C'est ça que je dis. Cédric, il commence à me voler la Oups. vedette, là, quand Cédric passe à l'émission. j'ai pas mon liton. Hein. Oh, C'est pas grave. C'est je fais des bon. dégâts. Alors, celui-là, c'est... Baron de lait. Comment tu le dis? Baron de lait. OK. Oui, en espagnol. J'ai étudié un petit peu l'espagnol. Oui, c'est ça. Tu as Au l'accent. secondaire. Vin d'Espagne, de Rioja en particulier. C'est dans le nord de l'Espagne, pas loin de la frontière française.
Ici, c'est un endroit qu'on cultive la vigne depuis le 16e siècle. OK. Mais le vignoble lui-même a été juste été fondé dans les années 1850. Donc quand même, on regarde, c'est pas si loin les uns des autres. Je vais essayer de voir. Attends, tu m'as montré ton astuce, là. Est-ce que tu mets quelque chose sur du blanc juste pour voir la différence? La différence. Je pense que le Shiraz devrait être plus pourpre. Oui. Puis le Baron de Lay, comme on avait vu, le Shiraz, c'est quoi, 2020? Oui, 2021. 2021. Enfin, c'est ça, qui est assez jeune. Tandis qu'ici, on a un 2015. C'est vraiment, le style espagnol, c'est vraiment de laisser les vins mûrir plus longtemps dans les celliers avant de les mettre sur le marché. Donc, ça peut être intéressant pour le consommateur pour découvrir des vins un peu plus matures. Je pense que pour la dégustation, on pourrait trinquer, puis après ça, on va aller à la pause. Parfait. Cheers. Je pense que je préfère le Shiraz, j'ai l'impression. Moi aussi. Je vais vous garder avec moi et vous aussi d'ailleurs. On revient juste après la pause. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. La prochaine émission, je vous amène en Outaouais pour découvrir deux sites. Le premier, le site du moulin seigneurial de Papineau à Papineauville et par la suite, les chutes de Plaisance, un endroit extraordinaire pour le patrimoine naturel, mais aussi un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous avons rendez-vous avec Sophie d'Orléans. Avec sa musique, elle veut nous recharger, nous inspirer et simplement nous faire du bien. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours des vins du mois avec notre expert de la LCBO, Gabriel Major-Marotti. Et on est toujours avec ce deuxième vin qui nous vient de l'Espagne. De l'Espagne. Donc lui, comme on parlait un peu de 2015, donc lui avait déjà passé au moins 2 ans en fût de chêne. Vraiment typique l'appellation Gran Reserva. Ils ont 3 étages. Crianza qui passe à peu près 6 mois en fût de chêne. Reserva, c'est 12 mois. Gran Reserva, 24 mois minimum en fût de chêne. Puis au moins 3 ans dans les celliers. Donc, lui, ils l'ont gardé encore un tout petit peu plus longtemps avant de le mettre disponible pour des consommateurs. Comme ça, donc, comme on parlait, le fruit est un peu moins accentué dans ce vin-ci. C'est vrai, oui. C'est pour ça que je préfère le Shiraz. C'est moins corsé. C'est ça aussi, oui. Oui, c'est moins corsé, moins velouté aussi par rapport au Shiraz. Celui-ci a plus de, je dirais pas de joie de vivre, mais on sent la partie printanière des fruits. Celui-ci est un peu plus sec. Ouais. Donc pour aller avec les différents repas, on peut penser plus comme le barbecue, des viandes grillées. Pendant qu'ici, on voudrait peut-être plus un pot-au-feu. Un ragoût. Un ragoût. Quelque chose dans ça. Ouais. Est-ce que tu as faim, Cédric? Ah ben... Mon surnom, c'est ventre à pattes. Alors, je te posais une question avant qu'on entre en onde. C'était comment quelqu'un pourrait lire l'étiquette d'un vin pour savoir que c'était un bon vin et puis peut-être l'apporter à un dîner pour faire un cadeau, par exemple? La grande question. C'est une question épineuse. OK. On y va avec... je sais
on a tous nos goûts subjectifs de ce qu'on aime dans les vins. Donc, moi, je conseille toujours de venir parler aux conseillers en vin parce que nous, moi, j'ai dégusté déjà plus que 10 000 vins, je dirais. Okay. Donc, j'ai quand même... Oui, c'est ça. Je peux comparer quelques différentes choses. On peut regarder les différents pays. Grosso modo, les vins européens ont tendance à être un peu plus secs, puis un peu plus faciles à marier avec des plats. Puis les vins de ce qu'on dit Nouveau Monde ont tendance à être un peu plus corsés puis un peu plus fruités. Donc, si c'est juste un vin pour boire en famille ou avec des amis, c'est souvent un choix intéressant. Mais c'est vraiment une je généralise Et beaucoup. puis, qu'est-ce qu'un bon vin? Bonne question. Est-ce qu'on va qualité, comme on en a parlé, qualité-prix ou bien on regarde... Et puis on a notre palais également, ou le type d'amis, si c'est plutôt avec des jeunes ou si c'est plutôt des gens plutôt âgés. Donc c'est pour ça que le conseiller est vraiment là, encore une fois, il va vous dire est-ce que vous préférez plutôt le Shiraz, est-ce que vous préférez plutôt des vins européens, est-ce que ça va être plutôt un Merlot ou des choses comme ça. Et là, il va pouvoir vous aiguiller et vous dire j'adore le Shiraz, si vous adorez celui-là est complètement à l'opposé par exemple. Pourtant c'est un très bon vin. Oui, et puis c'est ça que je veux revenir encore sur ce qu'on discutait par rapport au rapport qualité-prix. De ne pas penser qu'un vin, lorsqu'il est cher, ça veut dire automatiquement que c'est un bon vin. Je dirais une bonne règle, c'est que souvent, le prix va monter plus la région de viticulture va devenir petite. Donc, on parle d'un vin de France. Les raisins peuvent venir un peu n'importe où dans le pays. Il va être moins cher qu'un vin qui vient des raisins juste du Languedoc. Sinon, un vin qui vient juste de Côte-du-Rhône. Sinon, un vin qui vient juste de, disons, Vaqueras ou Châteauneuf-du-Pape. À chaque fois, la région où on peut cultiver la vigne devient de plus en plus petite, de plus en plus restreinte. Puis si, historiquement, on reconnaît que c'est une région qui est vraiment propice pour cultiver la vigne, c'est là que le prix va commencer à monter. Une bonne réponse. Ouais, c'est toute une histoire. Là, il va nous rester 4 minutes. C'est pas juste les vins du mois que tu es venu nous présenter. Oui. Tu viens nous parler des boissons sans alcool. Oui, donc janvier, février, on a toujours, on met en vedette des vins avec un taux d'alcool un peu moins élevé. Oui. Ou maintenant, on a même des choix de vins ou de bières sans alcool en succursale. Donc, quelque chose que Cédric a découvert et aimé dernièrement. Découvert. OK. Aimé, je ne suis pas encore là. Découvert. Mais pour une certaine clientèle, comme on disait, pour des raisons de santé ou de choix personnels, d'avoir envie du goût, de partager, parce que le vin, c'est aussi un partage. C'est vrai. Puis de se retrouver juste avec sa bouteille d'eau, on se sent un petit peu à l'écart. Donc, ça permet de tout le monde partager. Puis la religion aussi, souvent. Tout à fait. Il peut y avoir des choix, juste des choix personnels. Alors là, pour ce vin mousseux-là... 0%. Oui, tu l'avais remarqué, le Martini. C'est ça. Il est quand même assez fameux. Donc, on a le Asti Spumante de Martini, que ça fait très longtemps qu'on l'offre en succursale. Puis c'est un vin... Déjà, le Asti Spumante de Martini, il est faible en alcool. Il est juste un taux de 5%. Mais ici, ils ont fait une version avec 0% d'alcool. Est-ce que c'est des choses qui s'achètent beaucoup dans vos succursales? Je pense que ça vient tout juste de sortir il y a une semaine ou deux, donc je sais pas. On vous donne un scoop alors. Donc on leur donne un scoop aux gens qui nous regardent en ce moment. Vous pouvez vous procurer ça dans les succursales. Il est quand même assez doux, celui-ci, comme dans le style du Asti Spumante, qui est doux en bouche. Celui-ci est assez sucré. Assez similaire, on va dire. Alors, Cédric, je vais te laisser choisir le prochain vin sans alcool ou avec peu d'alcool. Bon, tu veux parler? Pourquoi pas aller chercher les blancs? Oui, c'est vrai, on a fait... Oui, c'est vrai. Là, on a 2 bouteilles de blanc. J'aime bien celui-là aussi. Moi, j'aime bien celui-ci pour voir. On est vraiment à la LC Bio, là. Une succursale LC Bio Rogers. Kim Crawford, c'est vraiment une grande marque extrêmement bien reconnue. C'est celle-là? Oui, c'est ça. Kim Crawford, une grande marque très, très bien reconnue. Petite astuce, Kim, tout le monde pense que c'est une femme, mais en fait, c'est un homme. C'est aussi un prénom pour un homme. Et lui a vraiment créé sa renommée avec le Sauvignon blanc en Nouvelle-Zélande. C'est un style vraiment très, très vif en bouche avec beaucoup de notes d'agrumes. Ouais. Ici, ils ont fait une version qui est comme un taux d'alcool
je pense, c'est le régulier 12-13%. Lui, il vient à 7% d'alcool. C'est équilibré avec un tout petit peu plus de sucre résiduel, mais il y a quand même une belle vivacité, puis les arômes sont bien présents. OK, on l'accompagnerait de quoi? Crustacés? Oui, ouais. J'ai pile poil. Ouais, n'importe quel plat qu'on mettrait, que tu pourrais t'imaginer mettre du jus de citron dessus, du saumon. Calamar. Oui, c'est ça. Très bon. OK, il faudrait pas qu'on donne fin à Cédric. Là, on va aller au prochain. Je ne sais même pas combien de minutes qu'il nous reste. On fait tellement une belle discussion. Alors, on va parler de ce dernier-là, le Pinot Grigio. Mindful, c'est un Pinot Grigio qui vient d'une maison en Ontario qui s'appelle Lakeview Cellars. OK. Puis c'est quand même un vin VQA, c'est-à-dire que tous les raisins, 100% des raisins ont été cultivés en Ontario. OK. Puis, quand même 8%, mais c'est pas beaucoup. Mais pour un vin, c'est ça. C'est pas beaucoup. C'est plutôt léger. Est-ce que celui-ci est plus sucré? Les Pinot Grigio, toujours un tout petit peu doux, mais ils sont toujours acidulés aussi. D'accord. Donc, c'est comme rafraîchissant comme style de... Comme tu parles d'acidulé, donc peut-être accompagné aussi avec quelque chose qu'on mangerait avec du citron, peut-être dans le même temps. Oui, fruits de mer, mais aussi avec le poulet, avec ratatouille. Est-ce que tu avais une dernière question? Il nous reste 30 secondes, Cédric. Peut-être des vins de dessert, mais là, on n'en a peut-être pas aujourd'hui. Est-ce que celui-ci, étant donné qu'il est un peu plus... mais peut-être pas assez sucré? Je pense pas. Non. Peut-être plus le martini, alors. OK, le martini, pour un vin de dessert. D'accord. Un vin de dessert. Merci à vous deux. Cédric, je te garde avec moi. On va à la pause. On revient parler de finances. Et puis, Gabriel, on se voit le mois prochain. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.lcbio.com, c'est le site web de la LCBio si vous voulez avoir toutes les informations sur les 2 vins du mois dont on vient de parler. On va prendre une pause et juste après la pause, comme j'ai dit, on parlera finance avec notre conseiller financier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et c'est pas le vin, j'ai pas bu beaucoup, vous savez. On parle finance maintenant avec Cédric Larigaldi. Et puis, aujourd'hui, tu veux nous parler de l'inflation. Oui. Qui est un sujet qui perdure. Et ensuite de ça, on pourrait parler de tes suggestions pour l'année 2023. Parce que c'est notre première émission de l'année. C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai. Le temps passe vite. On est déjà fin janvier. On a l'impression qu'on était durant les fêtes il y a quelques mois. Donc oui, l'inflation, ça fait maintenant presque un an qu'on en parle. La bonne nouvelle, c'est que suite à ces augmentations, que ce soit la Banque du Canada ou la Banque américaine, l'inflation est en baisse rapide. Donc rapide, ça veut dire quoi? Par exemple, aux États-Unis, on était à 9,1 au mois de septembre. Aujourd'hui, on est à 6,5, qui est relativement la même chose au Canada. Okay. Ce qui veut dire qu'en 3 mois, ce qui est court dans une vie économique, on a perdu plusieurs points. Donc là, c'est pour ça qu'on a eu le dernier, on espère, on croise les doigts, la dernière augmentation qu'on a eue cette semaine d'un quart de point. Oui.
J'ai vu des informations aussi concernant les taux directeurs dernièrement. Ça n'arrêtait pas de pop-up dans mon... C'est ça. Donc là, le dernier taux directeur est monté de 0,25. On pense que ça devrait être les derniers. Ils se mettent à la même niveau que les États-Unis, c'est-à-dire 4,5. On était à 4,25, donc on passe à 4,5. En plus, l'avantage qu'on a, c'est que l'inflation est toujours calculée sur les 12 derniers mois. Okay. D'accord. Le gros moment où l'inflation a augmenté, ça a été en mars l'année dernière lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a eu un problème de produits. Donc le premier a été les céréales, etc. Plusieurs choses en Europe. Mais là, on a eu une inflation qui a augmenté énormément. Mais là, ce qui va se passer, c'est qu'au mois de mars 2023, on ne va pas comparer mars 2021, mais on va comparer mars 2022. Donc si en mars 2022, on était déjà à 8%, on ne peut pas être à 8% en mars 2023 parce que ça voudrait dire qu'on aurait fait 16% d'augmentation en 2 ans. Ce qui n'est pas le cas en 1 an. Donc, en plus, la grosse différence, c'est qu'en mars 2022, on avait les taux d'intérêt encore très bas, alors qu'aujourd'hui, les taux du taux directeur sont plutôt élevés. Donc, on devrait avoir une chute de l'inflation importante, même si c'est déjà commencé, mais au mois de mars, on devrait avoir une baisse importante. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui investissent? Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui font des placements? Oh là, alors si on parle des marchés, il y a des avantages et des inconvénients, comme toujours. Ouais. Par contre, juste avant ça, en général, lorsque les taux d'intérêt sont hauts, ça veut dire que c'est plus compliqué et ça devient plus cher pour payer ses dettes. On a tous des petites dettes, que ce soit une ligne de crédit ou un prêt hypothécaire à renouveler, donc ça va être plus compliqué. Les fêtes même sont terminées, là, donc la carte de crédit... Il faut la payer. Ça veut dire que les gens vont dépenser un petit peu moins, donc normalement, quand on a des fortes augmentations, on a une récession qui arrive. Ok. Alors le problème du mot récession fait très très peur à tout le monde, mais comme dans tout, là tout le monde il y a 3-4 jours disait oh là là on va avoir une tempête qui va arriver. Mais la tempête est arrivée. Mais nous sommes en hiver au Canada, donc recevoir 15 cm pour moi ce n'est pas une tempête. D'accord. 50 c'est une tempête. Donc la récession va arriver, cela ne veut pas dire qu'on va tous perdre notre travail. D'accord. Surtout quand là on a une récession due à une augmentation des taux et pas une récession parce que les marchés sont difficiles. Donc on devrait avoir une faible récession et qui devrait être assez courte. C'est ce qui est la tendance. Par contre, ce qui est important, c'est que ces données-là, moi je ne suis pas analyste et même les analystes se trompent la moitié du temps. D'accord. Donc si vous avez des questions, allez voir votre comptable, allez voir votre conseiller financier. Allez voir Cédric. Tous les 6 mois, ça peut changer. Il ne faut pas oublier qu'en février 2022, on allait plus ou moins bien. En mars 2022, un mois après, la guerre en Ukraine a tout changé. Est-ce qu'il y a des choses dans le monde qui vont... Le monde aujourd'hui est tellement relié que la Chine éternue et nous, on s'enrhume. Ouais, donc, il faut faire attention. Bon, est-ce qu'il y a des informations concernant des informations, des dispositions à prendre par rapport à tous nos investissements en banque, comme les CELI, bien sûr, bien sûr. Donc, très bon moment pour revoir ses placements. Voir ce qui a été fait en 2022, comment est la tendance en 2023. Des petites choses. Donc, pour votre CELI, le maximum est de 88 000 $. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler un peu le CELI, le pourquoi? Alors, le but du CELI, vous pouvez mettre de l'argent. Dès que dans tous les pays du G7, lorsque vous gagnez de l'argent, vous payez de l'impôt. Donc, vous mettez 1 000 $, votre 1 000 $ devient 1 100. Vous avez fait 100 $ de gain, vous payez de l'impôt sur votre 100 $. Parce que vous avez fait l'argent. Le CELI, tant que vous faites des gains, vous payez 0 d'impôt. Donc, on essaye souvent d'être même des fois de prendre un petit peu plus de risques avec le CELI, surtout quand c'est sur du long terme. Donc, on peut utiliser le CELI sur du long terme. On a plein de clients qui l'utilisent pour un plan de retraite parce que tout l'argent qui va être dedans, vous retirez 0. Donc, imaginons que vous avez un coup de chance, vous mettez 10 000 $ dans votre CELI, votre 10 000 devient 1 million, vous ressortez vos 1 million, vous payez 0 $. 0 $. Donc, ça devient intéressant. Ouais. Très intéressant. Donc là, le maximum est de 88 000 $ si vous n'avez jamais mis d'argent dans votre CELI et si vous êtes résident permanent en haut depuis 2009. Faire attention, quelqu'un qui viendrait d'arriver ou un jeune qui aurait 18 ans cette année ne peut mettre que 5 000 $ pour 2023. Donc, encore une fois, parlez à votre conseiller. Chaque personne, selon votre vie, peut avoir des maximums différents. Mais quelqu'un qui serait canadien, qui serait né au Canada, qui serait là depuis des années, qui aurait eu 18 ans depuis 2009, pourrait mettre 88 000, mais encore une fois, il y a des règles à l'intérieur si l'argent a été mis et ressorti. Donc, il y a des règles importantes à suivre. Les REER, toujours pareil, 18% de salaire. Le REER reste quand même le meilleur outil
pour sauver de l'argent pour leur retraite, parce que vous avez un retour d'impôt, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Par contre, on a un nouveau plan qui risque d'arriver, donc on espère qu'il va bien se mettre en place, puisque ça faisait partie du dernier budget. OK. Donc là, ça s'appelle un CELIAP. CELIAP. Donc c'est un pareil que le CELI, mais c'est pour acheter une première propriété. Il faut que vous ayez 18 ans. Il faut que vous n'ayez jamais acheté de propriété avant. Il y a d'autres règles si vous en avez acheté avant, il y a plus de 4 ans, etc. Mais on va rester simple. Donc jamais acheter de propriété. Et là, c'est comme si votre REER et votre CELI se mariaient et faisaient un petit bébé. Le CELIAP. Ça s'appelle le CELIAP. Donc là, l'avantage, le CELI, quand vous mettez de l'argent, vous ne recevez pas de retour de taxes. Il n'y a que le REER qui fait ça. Le CELIAP l'est. Donc vous pouvez mettre 8 000 $ au maximum pour la première année. Pour l'instant, il n'existe pas encore. Il devrait arriver au mois d'avril. Mais on attend encore les informations du gouvernement. Mais c'est ça. Donc là, vous allez mettre de l'argent dedans. Bon, je me dis, hein, oui, vous avez un retour d'impôt. Et là, l'inconvénient, entre guillemets, derrière, c'est lorsque vous sortez de l'argent, autre pour qu'acheter une maison, si vous sortez de l'argent, vous pouvez payer des taxes. OK, oui, c'est ça. Le CELIAP, vous ne payez pas de taxes. Donc vous avez un retour d'impôt et en plus, vous pouvez le retirer pour l'achat d'une maison sans payer de taxes. Alors là, tu as dit que ça venait à quelle période? Mars, avril? Début avril, normalement, on devrait l'avoir. Donc, si vous êtes intéressé, vous voulez mettre un petit peu d'argent de côté pour l'achat d'une maison, il faut qu'il soit fermé au bout de 15 ans. Vous ne pouvez pas le garder plus de 15 ans, quoi qu'il en soit. Mais l'avantage, c'est qu'il peut être retourné dans votre REER si besoin. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez des questions... Allez parler à votre conseiller, parce que là, moi, je commence à faire des calculs qui ne font pas de sens dans mon esprit. C'est ça. C'est un nouveau produit. N'oubliez pas que ça faisait partie du budget. Nous, quand on va chercher les informations, il y a même certaines institutions qui disaient, écoutez, on n'est pas sûr à 5% de la réglementation. Ou voire même qu'on va le faire. Donc, allez le voir, mais c'est un nouveau produit qui aide normalement d'aller chercher, ce qui fait que vous pouvez aller chercher dans vos REER 35 000 maximum sans payer de taxes que vous devez rembourser pour acheter votre maison, plus votre CELIAP, ça pourrait faire un fonds important. Je te garde avec moi, on va prendre une pause et juste après la pause, tu nous as dit que tu voulais parler d'un truc en rapport avec le retour d'impôt. Oui. Je pense que ça devrait être intéressant et intéresser les gens qui nous regardent en ce moment. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours finance avec notre conseiller financier, Cédric Larigaldi. Mais avant qu'on parle des tendances marché, tu as voulu parler du retour d'impôt. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, on va parler d'une stratégie qu'on pourrait faire. Mais avant tout, marché 2023 en vitesse. Bon. Et c'est pour ça que le retour d'impôt peut être intéressant. Donc, 2022, très compliqué. En gros, vous avez laissé l'argent sur votre compte bancaire. Vous avez perdu 8%. Quoi qu'il arrive, parce que l'inflation est montée jusqu'à 8%, donc votre pouvoir d'achat a baissé de 8%. Donc vous avez perdu 8%. Vous avez investi dans les revenus fixes, qui sont normalement très stables. Ça a chuté en moyenne de 10%. Donc vous avez perdu de l'argent. Vous avez investi dans les marchés.
on est descendu jusqu'à moins 25 aux États-Unis, vous avez perdu de l'argent. Donc, où que vous ayez investi, quoi que vous ayez fait, en gros, vous avez payé de l'argent en 2022. Ça fait partie de la vie normale. Normalement, votre portefeuille, vous devez l'analyser sur 5 ans. 5 ans, vous allez avoir une très mauvaise année, 2 moins bonnes, une excellente et une bonne. Et tout ça mélangé, vous êtes en positif largement. Parce que vous analysez juste la meilleure, vous n'aurez jamais 25 années comme ça. Pareil sur le bas, vous n'aurez normalement pas 25 années avec du bas. Donc, l'année 2023, grosse différence, inflation qui devrait être normalement un peu plus bas, mais on a les rendements garantis, qui sont un produit qui, par exemple, vous bloquez votre argent pour un an et on vous garantit un retour. 2021-2022, on va dire quand vous aviez 1%, vous étiez un peu parmi les champions du monde. Donc 1% de retour garanti sur un produit où vous bloquez l'argent, pas très d'avantage. Aujourd'hui, on est plutôt entre 4,5 et 5%. Sacrée différence. Pourquoi ? Parce que les taux sont augmentés. Donc les fonds fixes ont un avantage pour 2023 d'être très très bons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fixe, il y a très peu de risques, parce que c'est fixe, mais normalement, c'est pas très sexy. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça. Mais là, la tendance est annoncée pour 2023 d'être assez intéressant. Donc, pour 2023, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques pour aller chercher des revenus entre 3 et 5%. Donc ça, c'est un gros avantage pour se revenir pour les gens qui disent moi, je ne veux pas investir. Mais si vous n'avez pas investi du tout, vous avez perdu 8% de toute façon dû à l'inflation. Donc, qu'est-ce que ça change ? Donc, les fonds fixes, si vous êtes en mesure de 3 ou 5, vous allez pouvoir faire un petit peu d'argent. Surtout qu'on annonce une inflation entre 3,5 et 4 sur 2023. Donc là, vous allez au moins pouvoir être au même niveau que l'inflation, voire plus. Bon. D'accord ? Les actions. Les actions, on est encore sur une année avec beaucoup de questions. On a toujours la Covid en Chine. Et la Chine reste la machine économique importante, même si les États-Unis sont toujours devant. Mais bon, comment ça va se passer, on ne le sait pas. On a toujours la guerre en Ukraine, qui ne nous aide pas. Et puis, on a toujours, nous, notre Covid à nous, qui, certains de mois, où on a des difficultés au niveau de l'industrie. Donc, plus la petite récession qui va arriver, les marchés des actions vont être encore très volatiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a plutôt tendance à conseiller des revenus fixes pour 2023, ce qui permet d'avoir un petit peu de... Une certaine stabilité aussi. Comparé à 2022, tout à fait. Donc, souvent, nous, ce qu'on nous dit, on dit, ouais, ok, c'est bien joli d'avoir des revenus fixes, mais je fais quoi ? Moi, j'aimerais un peu plus de rendement. Il y a une petite astuce qui est très rapide pour avoir des rendements bien plus forts. L'astuce, vous avez de l'argent dans votre CELI. Imaginons que vous avez 20 000 $. Puis vous vous apercevez que vous avez la place dans vos REER. Sachez que dans vos REER, vous accumulez toutes vos années de travail pour créer cette place. Donc, par exemple, vous avez travaillé à 18 ans, vous avez fait 10 000 $. Vous avez fait 1 800 $ de place dans votre REER, etc. Donc, vous accumulez toute cette place. Mais vous n'avez peut-être pas tout mis d'année en année. Donc, il vous reste de la place. Si vous êtes taxé à 30%, si vous aimez votre 10 000 $ de votre CELI dans votre REER, taxé à 30%, vous allez avoir un retour d'impôt de 3 000 $ de votre 10 000, 30%. OK ? Donc, votre 10 000 devient 13. Ça veut dire que vous venez en quelques mois, surtout que vous allez avoir vos impôts à faire au mois d'avril, voire même avant, au mois de mars, vous avez fait 30% de retour. Là, on parle de 4 et 5, et là, vous avez fait 30%. Alors oui, ça va être taxé plus tard, mais si vous en avez besoin que dans une dizaine d'années, vous allez faire de l'argent sur l'argent du gouvernement. Donc l'avantage, c'est que c'est des petites stratégies. Les gens souvent oublient, ils disent oui, j'ai la place dans mes REER, pourquoi il est dans votre CELI alors ? Je sais pas, on m'a pas dit qu'il fallait le mettre dans mon REER. Ça peut être Allez voir votre conseiller financier. Allez voir votre conseiller financier. Ouais. Alors, dans quoi tu penses que, c'est toujours la question, début d'année, oui, on parle d'investissement et tout ça, dans quoi est-ce qu'on pourrait tenter notre chance cette année? Donc, les revenus fixes, bien sûr. Je pense ce qui a le bienfait de 2022, c'est que tout le monde a reçu un relevé plutôt négatif, surtout mars, avril, mai, où c'était très, très compliqué. Mais ça veut dire quoi? La bonne nouvelle, c'est que les gens ont décidé, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir mon agent financier. Ouais. Que ça soit à la banque, que ça soit avec n'importe quelle institution, il est important de communiquer. C'est comme votre coach de vie. Si vous avez un coach de vie, moi, mon but dans ma vie, c'est je veux ouvrir mon entreprise, je veux être plus proche avec ma famille, je veux perdre du poids. Mais si vous voyez une fois tous les 5 ans, ça ne peut pas marcher. Ouais, il faut faire donc, allez voir régulier. votre conseiller. Et là, après, on peut créer une possibilité. Il y a énormément de produits, énormément de diversification à faire selon votre situation. On a un produit qu'on parle très peu également, dont tu parlais, c'est un REER pour les gens invalides. Oui.
Donc là, c'est un produit qui est extrêmement valorisant, puisque vous mettez $100, vous en recevez 300. 300, oui. C'est énorme. Il n'y a rien qui le fait. Alors, bon, c'est pas une bonne nouvelle pour les gens qui sont invalides, parce qu'ils préféraient être valides, je pense. Mais très peu de Canadiens, je crois que les dernières statistiques, c'était 22% des Canadiens savent qu'ils peuvent l'utiliser. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui perdent de l'argent sur la table. Donc encore une fois, si vous avez un enfant ou dans votre famille quelqu'un qui a une invalidité, et l'invalidité peut être très faible. Des gens qui ont de l'asthme à faux niveau, vous allez travailler tous les jours, vous marchez, ouais, mais vous pouvez peut-être demander d'avoir un numéro d'invalidité. J'avais pas pensé, j'ai pensé à invalidité physique en particulier. Il peut y avoir de l'invalidité physique, il peut y avoir de l'invalidité mentale, mais ça ne veut pas dire que vous êtes à l'article de la mort et puis vous ne pouvez pas bouger de chez vous. Vous pouvez avoir des enfants qui ont différentes difficultés d'apprentissage, ils ont une possibilité d'être invalides, donc ça veut dire qu'ils ont le droit à ce type d'investissement. Et puis quand on vous mettez $100, vous en récupérez 300. La seule chose pour ce type d'investissement, c'est que ça doit être bloqué 10 ans. Donc vous pouvez pas retirer l'argent pendant les 10 prochaines années. Ça, c'est quelque chose à savoir, en tout cas. Puis est-ce qu'on voit notre conseiller financier pour ça ou même dans les... comment je vais appeler ça? Comment on va le chercher? Au gouvernement, tout ça? Alors, il faut d'abord un numéro d'invalidité donné par le gouvernement parce qu'eux, ils vont vérifier est-ce que vous êtes bien invalide ou pas. Ça, oui. Parce que je pourrais faire une demande, mais ils vont dire, faire un suivi pour là, vous n'êtes pas du tout invalide, donc vous ne pouvez pas avoir votre numéro. Donc ça, c'est la première chose, il faut faire une demande. Donc les parents doivent le faire. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans votre institution financière. Tout le monde ne le fait pas. Certaines banques ne le font pas, certaines compagnies d'investissement ne le font pas, parce que c'est vraiment très réglementé par le gouvernement. Et donc, il y a de la paperasse un peu plus. Donc, demandez tout simplement, est-ce que vous le faites? Si eux disent non, dire OK, chez qui vous connaissez? Et puis sinon, vous demandez aux alentours de vous. Okay. Donc, c'est bon pas plus compliqué. Mais 2023, important encore de faire des suivis. On annonce une baisse des taux d'intérêt, de taux directeurs, début 2024. Peut-être fin 2023. Donc pour les gens qui renouvellent leur prêt hypothécaire, on a une tendance à avoir plutôt un taux variable pour les gens qui feraient maintenant qu'un taux fixe. Parce que si vous prenez un fixe 5 ans à 5%, ça veut dire pour les 5 prochaines années, vous n'avez pas le choix, vous êtes à 5. Mais si on annonce déjà dans un an une petite baisse, si vous êtes un variable, votre 5 va peut-être venir à un 4,75, peut-être même un 4,5. Donc ça veut dire dans les 2 à 3 prochaines années, il y a une grosse tendance à avoir une baisse des taux directeur, donc votre taux hypothécaire. Intéressant aussi. Alors, Cédric, on termine notre chronique d'aujourd'hui. Pour les gens qui veulent avoir accès à toi, peut-être pour un petit conseil, on peut t'écrire. Bien sûr. Ton courriel, c'est cédric@aspirewealth.ca. Sinon, vous tapez Cédric Laregaldi sur Google, vous êtes sûr de me trouver. Et puis sur les réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup, Cédric. On se voit le mois prochain. Et pour vous autres à la maison, pour aller voir qu'est-ce que l'organisme de Cédric a à offrir, www.aspirewealth.ca, c'est le site web à visiter. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on parlera du prix Saphir. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Barle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine.
t'en parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec le nouveau directeur général de la Fondation franco-ontarienne, Marc Lavigne, qui est en poste depuis mai 2022. Donc, c'est vrai que ça fait 6 mois quand même, là. Mais c'est assez récent. Et puis, c'est la première fois qu'on se parle. Est-ce qu'on pourra avoir le parcours de Marc avant d'arriver à la direction générale? Absolument, absolument. Le parcours de Marc a débuté il y a très longtemps. Et dans ma vie antérieure, j'ai passé près de 25 ans dans le monde de l'éducation. Okay. Et dans les écoles élémentaires, les écoles secondaires, au collège et à l'université, en tant qu'enseignant, direction d'école, coordonnateur de dossiers au niveau universitaire ou chargé de cours, qui a été une partie de ma vie super extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. De là, j'ai parti ma propre entreprise comme expert conseil en éducation, avec laquelle j'ai travaillé avec plein d'organismes locaux, régionaux, provinciaux, nationaux, internationaux, qui m'ont apporté au mouvement des jardins de toute place. Donc, ils sont venus me chercher pour aider à former leurs gestionnaires et leurs employés de toutes les caisses des jardins en Ontario, ainsi que les caisses Alliance, parce qu'on sait qu'on a 2 différents systèmes de caisses en Ontario. De là, la passion pour les arts et cultures ont venu remouer en moi. Et je suis devenu le directeur administratif et financier de la Place des Arts du Grand Sudbury, un nouvel édifice phénoménal qui a ouvert seulement en avril dernier. Et par la suite, on m'a proposé de prendre la direction générale de la Fondation franco-ontarienne et j'ai débuté le 9 mai 2022 dernier. Alors, pourquoi avoir accepté ce défi-là? Parce que la Fondation a une mission, oui, peut-être qu'il y a un peu dans le volet éducation, mais pas tellement, il me semble. Non, pas tellement directement. Nous avons plein de fonds qui sont des fonds d'éducation, qui offrent des bourses pour plein de différentes raisons pour les élèves postsecondaires. Mais ce qui m'a apporté à la Fondation, c'était le défi. J'avais beaucoup aimé travailler pour Desjardins dans le fait que c'était un organisme provincial. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens de partout. Puis, je voulais revivre cette expérience-là, mais maintenant dans un autre domaine, avec la Fondation franco-ontarienne, qui est philanthropique, organisme de bienfaisance. Et dans la francophonie, en plus. La francophonie, en plus. Donc, de vraiment répondre au mandat de la Fondation et de faire en sorte que la pérennité de la communauté franco-ontarienne brille partout. Exactement. Et puis, quand on parle de la mission de la Fondation, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens qui nous regardent, là, c'est quoi exactement? Pourquoi la Fondation existe? Oui, donc la Fondation existe depuis 1986. Il y avait des gens beaucoup plus brillants que moi à ce moment-là qui voyaient qu'il y avait plein de gens francophones partout en province qui investissaient de l'argent, qui créaient des fonds de dotation, mais c'était un peu éparpillé. Donc, ils ont eu l'idée de pourquoi on ne mettrait pas tout ça ensemble, de regrouper tout le monde, l'union fait la force, et ça fait en sorte, comme l'ancien président Gilles Marchidon disait si bien de la Fondation, que vraiment, nous avons 2 choses. 1, nous voulons vraiment faire en sorte que l'arbre de la francophonie ontarienne et toutes ses branches, par l'entremise de ses constituantes et ses constituants, ses activités soient fortes, et de 2, que nous investissions aujourd'hui pour demain. Je ne sais pas si tout le monde comprend le concept d'un fonds dans une fondation, mais lorsqu'on fait un don, c'est pour le placer dans une structure financière, comme on vient de parler, et que les intérêts générés donnent des appuis financiers pour les projets que les différents organismes ont besoin. Bon, ça, c'est très bien. Donc, c'est un peu comme vous êtes là, je ne voudrais pas dire la machine à sous, mais on regroupe les sous et puis on les partage dépendamment du projet dont vous avez besoin. Vous êtes là pour appuyer les autres organismes. C'est ça, pour gérer, appuyer, aider les gens à faire des bons choix, à avoir accès à l'appui financier qu'ils ont besoin pour leur réalité. Que ce soit pour partir une entreprise, pour étudier, pour avoir une meilleure expertise dans un certain domaine. Nous sommes là pour tout ça. Ça, c'est intéressant, ça. Alors, arrivé le 9 mai 2022 à la tête de la Fondation Franco, c'était quoi, personnellement, tes défis, Marc? C'est quoi les défis que tu t'étais donnés, déjà pour commencer? Absolument. J'en avais 2 grands. Le premier, et j'étais super transparent lorsque je suis arrivé à mon entrevue. Oui. Et comme tu le sais, dans mon parcours, j'ai fait le tour de la province 100 000 fois. Et j'ai entré en entrevue et j'ai dit, le plus grand défi, c'est que Marc Lavigne, à l'âge de 53 ans, n'a jamais entendu parler de la Fondation franco-ontarienne. OK.
Et je suis un francophone de souche convaincu qui a participé à plein de ralliements et qui se bat pour les droits des francophones. N'avait jamais entendu parler d'organisme. Donc ça, c'était le premier défi. Et je veux absolument que tous les gens dans l'Ontario français connaissent notre organisme. Okay. Du moins comme première étape. Donc ça, c'est mon premier défi. Le deuxième est que de se rapprocher des constituantes et des constituants que nous avons, qui ont créé des fonds chez nous, qui ont peut-être pas reçu des communications aussi fréquentes qu'ils auraient dû pour être au courant de nos activités, de qu'est-ce qu'on peut faire pour les appuyer. De regrouper tout le monde. Oui. Donc, j'ai instauré à mon arrivée une rencontre avec tous les constituantes et constituants chaque 3 mois, par Zoom, pour leur donner de nos nouvelles, pour apprendre de leurs nouvelles et voir comment nous pouvons collaborer davantage pour faire fructuer leur fonds de dotation. Est-ce que ça a été bien accueilli? Très bien accueilli. Marc Lavigne est une personne super énergétique qui veut faire aime ça. tout. Je pense que les francophones sont comme ça. Absolument. Donc oui, donc je fais les choses bouger. Mon enthousiasme semble être super contagieux. Et on me dit depuis mon arrivée que les choses bougent. Il y a de l'action à la Fondation. Donc super heureux d'entendre ça. C'est des très beaux commentaires. Puis nous voulons continuer dans cette veine-là en créant d'autres partenariats, d'autres collaborations avec plein d'organismes en Ontario français. Alors, quand on parle de ces organismes-là, est-ce que pêle-mêle, tu pourrais mentionner dans quoi eux, ils sont des experts, les organismes avec lesquels vous travaillez? On ne peut pas nommer tout le monde, donc monsieur, madame, désolé, mais c'est moi qui pose la question, c'était pas prévu, donc je sais pas qu'il a des préférés, non, mais juste les thématiques que ces organismes-là discutent entre eux. Le plus grand nombre de nos fonds de dotation sont surtout dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Okay. Donc, la plupart des fonds se retrouvent là-dedans. Nous en avons plein d'autres pour plein d'autres raisons. Mais ça semble être vraiment à graviter autour de ces 2 causes-là, principalement. Et leurs fonds soit donnent des bourses pour étudier dans ces domaines-là, ou vont appuyer financièrement des activités qui touchent ces volets-là. Donc, éducation et santé. C'est les 2 plus gros domaines. Et puis, je pense que l'éducation, là, mine de rien, je pense qu'on a besoin d'appui. Enfin, les organismes, là, ont besoin d'appui dans ce volet-là parce que l'éducation, c'est l'avenir. Hein? Avec les jeunes, il faut les garder dans la francophonie. Absolument. Puis, je pense que nos gros devoirs, c'est d'éduquer... on parle d'éducation, juste la population générale francophone, qu'ils ont accès à ces argents-là. Plusieurs ne le savent pas. Donc, nous tentons d'améliorer notre site web, pour faire en sorte que ce soit plus convivial et qu'ils puissent facilement aller chercher la bourse ou l'appui financier qu'ils ont besoin. Je te garde avec moi, Marc. On va prendre une pause. Excellent. Et juste après, on va continuer de parler de tout ce qui a rapport à toutes les activités, événements qui s'en viennent avec la Fondation Franco. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers.
De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je ne pouvais pas attendre après la pause pour continuer ma discussion avec Marc. Donc, pendant la pause, on jasait. Et puis, tu disais comme ça que le volet santé, il y a beaucoup d'organismes que tu essaies de ramener à vous pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils peuvent avoir des fonds avec vous pour leurs différents projets. Exactement, parce que nous avons déjà plusieurs organismes de santé et ils en profitent pleinement. Donc, j'essaie de répandre la bonne nouvelle et de faire en sorte que d'autres gens se joignent à nous. J'aime bien ta mentalité, ta vision, c'est de dire que oui, on a des fonds, on ne veut pas les garder pour ceux qui nous connaissent déjà, mais d'autres personnes peuvent en profiter. Ça fait que tout le monde peut faire briller ses projets dans la communauté. Puis, qui gagne? C'est juste les francophones. Exactement. Donc, nous allons tenter de communiquer cette belle nouvelle-là davantage pour aller joindre le plus de gens que possible. Une autre bonne nouvelle dont j'aimerais parler, c'est votre volet où est-ce que vous donnez la place aux femmes? Ah, notre belle soirée Saphir, qui est de retour cette année à Ottawa même, en présentiel, au Infinity Convention Center, le vendredi 28 avril. Et c'est une soirée famage. Oui. Donc, c'est un nouveau mot. Un nouveau mot qui a été soumis par la Maison de la francophonie d'Ottawa. Oui? Au Grand Manitou qui décide comment nous parlons. Puis, on fait des hommages pour les hommes, mais on fait des famages pour les femmes. Famages. Oui. Donc, c'est une soirée, justement, vendredi dernier, nous avons ouvert le site pour les candidatures. Oui. Et aujourd'hui même, les billets sont en vente pour ceux qui veulent assister. Donc, c'est une soirée vraiment de reconnaissance de femmes. Nous avons 5 prix de base. Je suis certain que tu les as vus. Je les ai. Engagement communautaire, jeunesse, professionnel, entrepreneur et personnalité féminine de l'année. Oui, des très grands prix. Vous pouvez aller sur notre site web et voir tous les critères. Et parfois, ça, c'est nos 5 prix de base. Oui. Il y a des fois des entreprises qui veulent créer un nouveau prix pour reconnaître quelqu'un d'important dans leur monde. Ah oui? Donc, ils peuvent faire ça. Donc, nous aimerions offrir un prix coup de cœur, un prix autre. Wow. Puis là, nous sommes très ouverts à offrir d'autres prix. Il n'y a pas de limite. Soumission des candidatures commencée le 20 janvier et ça se terminera le 20 février. Donc, on a quoi? On a juste 23 jours là pour aller soumettre une candidature. Je trouve ça assez intéressant. Et puis, je pense que j'en ai déjà parlé avec ton prédécesseur, Marc Chénier, qui avait la cause vraiment des femmes à cœur et tout ça. Et j'aime ça qu'on donne la place aux femmes souvent parce que j'ai l'impression qu'elles sont souvent, dépendamment du domaine, elles sont souvent dans l'ombre. Trop souvent, beaucoup trop souvent. Nous savons que tous les organismes qui sont les mieux gérés sont gérés par des femmes. On n'a pas dit ça fort, hein? Pas trop fort, hein? Les hommes ne voudront pas m'écouter par la suite. Mais oui, puis moi, je tente de continuer l'excellent travail de Marc Chénier qui vivait pour cette soirée-là. C'est la soirée la plus importante de l'année pour la Fondation franco-ontarienne. Et ce soir, nous avons un petit thème de bal masqué. Oui, j'ai vu ça. L'affiche est tellement belle, là. Je pense qu'on la voit. On peut la voir à l'écran en ce moment. Absolument, absolument. Donc, on va demander aux femmes de porter un petit masque comme un bal masqué. Ah oui, puis, parce que derrière chaque masque, comme notre slogan le dit, nous retrouvons une étoile. Une étoile se dévoile. Exactement. Et ça sera le vendredi 28 avril à 17h30. Les billets sont en vente maintenant. Dès maintenant. J'imagine que c'est premier arrivé, premier servi, parce que tout le monde peut-être attendait cette soirée-là en présentiel. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, nous avons seulement 200 billets. Donc, empressez-vous d'acheter. Nous avons déjà eu beaucoup de questions depuis la nouvelle année et beaucoup de gens qui veulent poser leur candidature ou poser des candidatures de gens qu'ils connaissent. Donc, oui, empressez-vous et envoyez-nous... J'aimerais poser la question de savoir s'il y a la possibilité d'avoir, par exemple, si je suis un organisme, je veux participer à la soirée, souvent c'est possible d'avoir une table pour nous. Oui. OK, c'est bon. Tout est possible. Tout est possible. Vous avez remarqué que depuis que je suis en poste, n'importe quelle question que vous allez me poser, la réponse est toujours oui. Oui. Pour n'importe qui, c'est toujours oui, les amis. Donc, en autant que c'est légal, nous sommes très ouverts à faire n'importe quoi. Nous avons une très belle équipe et nous travaillons très bien ensemble. Et parlons après cette soirée Saphir, là, oui, c'est la grosse affaire qui va se préparer. Avril, c'est dans quoi? 2-3 mois. Oui. Après ça, pour toi, Marc, ça serait quoi tes prochaines étapes, comme ta vision pour 2023? OK. Juste avant la soirée Saphir, au mois de mars, nous allons commencer un 5 à 7 que nous allons faire 2 fois par année. OK. Mais nous allons le faire de façon simultanée à Ottawa, Toronto, Sudbury et Timmins. Wow! Donc, nous allons faire un petit, pas nécessairement avoir les différents sites qui sont en contact, mais le faire en même temps. Au même moment. Au même moment, simplement Une symbiose dans tout l'Ontario. Voilà, pour annoncer les activités de la Fondation et surtout, celle de mars sera pour la soirée Saphir. Simplement pour que les gens sachent que nous sommes là et s'ils ont des questions, nous allons être là pour les répondre. Rien de trop pesant ou pas de discours de 45 minutes. Juste un petit coucou et faire en sorte qu'ils connaissent la Fondation.
Et ensuite, donc, nous allons du 5 à 7 à la soirée Saphir. Et en juillet, nous allons revenir avec notre tournoi de golf bénéfice au club de golf Castleview à Castleman. Nous avons fait une édition l'an dernier. C'était vraiment de dernière minute parce que je venais juste d'arriver. Ça a quand même été un très, très beau succès. Nous espérons doubler, tripler, quadrupler le succès cette année. Puis ensuite, nous revenons avec un autre 5 à 7 au mois de septembre. Et nous regardons à d'autres petits événements possibles pour nous. Nous sommes justement en train de travailler un dossier pour un assez grand événement en septembre. Je ne peux pas en dire trop. Je ne vais même pas essayer d'aller chercher parce que je pense que tu m'as donné beaucoup d'informations. Voilà. Je vais rester sage. OK, merci, je vous en prie. Parce que souvent, je vais chercher, mais ça, ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment les grands événements de l'année, mais il faut aller toujours regarder sur le site web s'il y a de nouvelles activités. Absolument. Puis hier soir, nous avons une très, très belle activité en collaboration avec la Maison de la francophonie d'Ottawa et le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale. Nous avons réussi à assembler des ambassades francophones. Oui, 18 ambassades, bravo. Quelle soirée incroyable. C'est la première de plusieurs. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup, Marc. Bon succès pour ton mandat et tu reviens sur le plateau quand tu veux pour nous partager vos activités. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.fondationfranco.ca, c'est le site web à visiter. Et juste après la pause, je vais continuer de vous donner des informations sur ce qui s'en vient pour le prix Saphir. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Jason Duncurley est né aveugle, mais ça ne l'a pas empêché de mener une vie très active. Il est paralympien, médaillé à 5 reprises. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je voudrais faire un rappel, celui sur la mise en candidature du prix Saphir. Donc, officiellement, les mises en candidature ont été ouvertes le 20 janvier et ça va s'étendre jusqu'au 20 février. Donc, vous pouvez aller sur le site web www.fondationfranco.ca pour pouvoir déposer une candidature d'une femme que vous trouvez exceptionnelle dans la communauté. Et à partir d'aujourd'hui, là, 27 janvier, depuis 10h, la billetterie est ouverte. Donc, vous pouvez dès maintenant aller vous procurer les billets pour la soirée Saphir qui s'en vient pour le 28 février. Vous avez toutes les informations sur le site web, encore une fois, www.fondationfranco.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour lundi. Et lundi, je vais m'entretenir avec José Brittany-Mali au sujet des expositions et activités du Musée des Beaux-Arts du Canada. Je vais aussi discuter avec Michel Tremblay. Vous savez qu'à chaque lundi, on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe pour les aînés dans la région. Et cette fois-ci, je vais m'entretenir avec Michel Tremblay de la Farfo. Il vient nous parler des différentes activités. Et on aura aussi à discuter avec notre belle Ginette Gratton qui viendra nous donner toute l'actualité de la maison Marie-Louise. Donc tout ça et bien plus ce lundi à partir de 11h. Je vous souhaite un excellent week-end et on se voit lundi. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.